122 kilos par habitant et par an. Pour l'année donc 2013, 53 kilos par habitant et par an, donc la barre de droite là-haut en rose, qui correspondent à 51 kilos par habitant et par an qui sont issus de la collecte sélective et 2 kilos par an et par habitant qui sont issus de la collecte séparative, c'est-à-dire une collecte au niveau des cartons et au niveau des sapins de Noël. Alors, un petit tableau qui est peut-être, que je présente chaque année aussi, mais qui est dans le rapport annuel et qui est un petit peu l'organisation des flux. Bon, ça paraît compliqué comme ça, mais quand on regarde de plus près, on s'aperçoit que dans la colonne de gauche, vous avez tous les styles de collecte que l'on peut trouver donc, au niveau du territoire communautaire, avec donc en haut donc, les bacs verts donc, qui représentent donc, la collecte des ordures ménagères, puis ensuite, dans la partie centrale, donc, sur le pavé de gauche, la collecte sélective et séparative, alors soit en bac biflux, c'est les bacs jaunes là, soit en bac triflux, c'est les bacs qui sont en dessous, et enfin donc le troisième apport en dessous, et ici donc l'apport en déchetterie. Ce qu'il faut retenir de ce tableau, c'est que bien sûr tous les produits de la collecte sont bien sûr transportés et vont pour certains donc, dans des centres de tri, et ensuite ces produits sont soit triés, enfin si, ils sont tous triés, et pour certains ils sont valorisés. C'est intéressant de voir que 42,5% des produits de tout ce qui est collecté est trié, et valorisé, et que 57,5% de ce qui est collecté part effectivement à l'Arbois, donc au niveau du centre de déchets ultimes, on va dire comme ça. Alors donc, je pense que c'est intéressant de faire un petit focus quand même sur la commune et sur notre production annuelle, on va dire une production entre guillemets. Donc ça, bien sûr, ce sont les chiffres 2013 avec une population, c'est la population de la CPA de référence qui est évolutive chaque année, puisque c'est celle qui sert à donner les dotations de solidarité, ce qu'on appelle la population DGF, c'est ça. Et pour donc l'année 2013, la population de Fuveau est estimée à 9602 personnes. Alors en termes de ratio, et donc pour parler donc des ordures ménagères, on a produit entre guillemets 3321 tonnes donc en 2013, ce qui représente un ratio par habitant de 346. À comparer, j'ai fait un petit tableau après, à comparer avec les 351 kilos par an et par habitant pour l'ensemble du territoire de la communauté. En termes d'évolution en tonnage, on peut constater une baisse d'environ, pour la commune, d'environ 52 tonnes entre 2012 et 2013, soit environ 1,5%. Je rappellerai qu'au niveau de la commune, et c'est là où il faut faire attention, la collecte effectivement est très différente, puisqu'elle peut être représentée physiquement soit par des containers classiques, donc OM, soit en collecte séparative en mode biflux, c'est-à-dire qu'on collecte d'une part les EMR, c'est-à-dire les emballages ménagers recyclables, et les JMR, c'est-à-dire les journaux, revues et magazines, ce qui a été estimé par la CPA à un potentiel ou à une population d'environ 6869 habitants pour les 9600. Et bien sûr, ensuite, une collecte volontaire au niveau des PAV, des points d'apport volontaires, avec un mode triflux, puisque d'un côté le verre, et de l'autre côté les journaux, et le troisième des emballages ménagers. Donc un petit graphique ici donc, pour voir l'évolution communale entre 2009 et 2013. On s'aperçoit, si on fait abstraction des années 2011 et 2012, qui sont un petit peu erratiques, on va le dire, puisqu'on a des productions soit en hausse, soit en baisse, mais on va dire que globalement, de 2009 à 2013, l'évolution, enfin le ratio qui tient compte chaque année, je répète, de la population, qui est indexé sur la population, donc le ratio entre 2009 et 2013 est passé de 352 kg par an par habitant à 346, ce qui veut dire que globalement, et c'est une bonne chose, on suit l'évolution du ratio de la CPA qui est sur le graphique en rouge ici, vous avez les points en rouge en dessus, donc on est effectivement nous aussi en diminution peut-être moins nette qu'au niveau des chiffres globaux de la CPA, mais on évolue de façon un petit peu identique et on produit moins de déchets, ce qui est certainement une très bonne chose, et même si la population augmente.
En termes de tri, donc là aussi, un petit focus sur donc la commune, donc toujours pour la même année, toujours avec la même population de référence. Bon, vous avez les chiffres ici en termes de tonnage, et donc le ratio en kilos par an par habitant, donc ce qui représente un cumul entre ce qui est collecté dans les points d'apport volontaires, mais aussi, et là c'est là aussi, il faut bien faire la part des choses, en porte-à-porte, nous sommes à 43 kilos par an et par habitant. Ce chiffre est à comparer, alors en termes d'évolution de tonnage, on est à plus 4 tonnes sur la commune en un an, c'est-à-dire 1% de plus en matière de tri. Ce chiffre est à comparer effectivement aux 51 kg par an et par habitant au niveau de la CPA. Donc c'est vrai que l'on a un tonnage et on a donc un ratio qui est plus faible. Bon, ça tient à un certain nombre de facteurs, certainement liés peut-être, et on en parlera après, à une dotation globale d'équipement en PAV par rapport à l'ensemble de la CPA, mais également peut-être à une érosion du geste de tri. Donc il faut peut-être remobiliser le public, remobiliser les administrés à ce sujet-là. Un petit tableau dessus aussi pour vous indiquer que la phase de tri aussi est importante avec le nombre de composteurs distribués au niveau des administrés, puisqu'on est à 643 ménages qui sont équipés sur la commune. Et cette année, en 2013, nous avons fait la CPA distribuer donc 27 composteurs. En termes de ratio d'évolution annuelle depuis 2009 à gauche jusqu'à 2013, eh bien on voit effectivement ce que je vous disais à l'instant, c'est qu'en 2009 nous étions à 48 kg par an et par habitant, pour effectivement diminuer un petit peu à 43 kg par an et par habitant, sachant que parallèlement la production en tonnage a elle aussi diminué, même si la population a augmenté, puisqu'elle est passée de 431 tonnes à 409 tonnes. Et parallèlement, dans le même temps, on voit l'évolution en rouge de la CPA, le point rouge de la CPA, qui est passé effectivement de 48, oui c'est ça, à 51 kg par an et par habitant. Alors, je parlais effectivement à l'instant des points d'apport volontaires. À Fureaux, au jour d'aujourd'hui, non pas au jour d'aujourd'hui, puisque vous avez vu que la situation a évolué depuis quelques jours, depuis quelques semaines, mais pour le bilan 2013, en ce qui concerne donc les équipements en PAV, eh bien, nous étions dotés d'un PAV pour 568 habitants, alors que sur le territoire de la communauté, ce chiffre représente un PAV pour 447. Donc effectivement, alors un PAV, il faut voir qu'est-ce qu'on entend par PAV. Ça peut être une seule colonne de point d'apport vert qui peut être considérée comme un PAV. Ça peut être 2 colonnes de biflux qui sont considérées comme un PAV, ou bien 3 colonnes de PAV, voire même 4 colonnes si on a doublé la colonne de verre ou la colonne de journaux. Voilà. Donc effectivement, il y a un déficit en termes d'équipement de PAV. Et ce déficit a été effectivement souligné au niveau de la CPA, et on a effectivement compensé ce déficit avec notamment l'équipement. Bon, ça c'est on va anticiper, mais c'est pour le bilan de 2014, mais c'est bon d'en parler au jour d'aujourd'hui, puisque la commune s'est dotée, après une étude particulièrement fine de la CPA, des points de production, des points qui ne produisaient pas beaucoup, et surtout des secteurs de l'équipement démographique de la commune, d'évolution démographique de la commune. La CPA nous a proposé d'équiper une dizaine de points supplémentaires en points d'apport vert. Donc au jour d'aujourd'hui, vous avez pu voir fleurir effectivement sur la CPA un certain nombre de points d'apport supplémentaires verts, sachant qu'avec ces 10 points supplémentaires verts, on ramène l'équipement de la commune en termes de PAV à environ 1 PAV pour 300 habitants. Donc là, on devient bien meilleur en termes de statistiques, bien sûr, que le chiffre global de la CPA. Donc effectivement, un petit focus sur le flux vert, sachant que là aussi c'est compliqué, parce que vous avez le ramassage soit en PAP, soit en PAV, donc soit en point d'apport volontaire, soit en porte-à-porte. Donc là, les chiffres sont des chiffres de bilan pour les points d'apport volontaires. La moyenne nationale est de 30,5 kg par an par habitant. La moyenne de la CPA en collecte de verre, et seulement, on va dire, de 14,1 pour nous, une collecte annuelle de 14,6. Donc on est dans la collecte annuelle, sachant que 14,6 kg par an et par habitant,
ça représente environ 140 tonnes de verre, soit environ plus de 300 000 bouteilles de verre. Donc l'objectif de la CPA, bien sûr, appuyé bien sûr par la commune, est d'atteindre une augmentation de la collecte de verre de 3 kg par an et par habitant, en dotant justement les communes déficitaires en PAV de points supplémentaires. Donc c'est ce qui a été fait au niveau donc, de la commune depuis un mois et demi. Et enfin, donc, un dernier mot par rapport donc, aux enjeux réglementaires locaux et nationaux. Donc au niveau national, le cadre est donné par les lois du Grenelle 1 et 2 de l'environnement, bien sûr, dans lesquelles s'inscrivent les objectifs du plan départemental des Bouches-du-Rhône. Et dans ces objectifs, notamment, il y a 3 objectifs nationaux qui concernent notamment la possibilité d'orienter en 2015 vers un recyclage 45% des déchets ménagers et assimilés. Or, en 2013, la CPA, ce sont déjà 42,5% des déchets ménagers qui sont orientés en filière valorisation, donc on n'est pas très loin des objectifs du Grenelle. Un deuxième objectif est de réduire la production d'OM et d'assimilés au niveau national de moins 7% en 5 ans. En 2013, on a constaté sur la CPA une baisse globale de 3% par rapport à 2009. Et enfin, donc on en a parlé tout à l'heure, donc un dernier objectif d'améliorer de 20% les performances de collecte sélective d'ici 2020. Et enfin, donc un dernier mot, je l'avais oublié, mais c'est peut-être le plus important, c'est le coût global, le coût global effectivement de cette opération de collecte, de transport, etc. Donc vous avez à gauche les coûts. Donc il faut savoir que le coût de la compétence déchets représente environ 133 € par habitant par rapport à une population donc 2013. Donc ça c'est bien sûr un coût sur l'ensemble de la CPA. Et vous avez la répartition à gauche des différents postes de collecte, de traitement, d'élimination et de déchetterie et de collecte sélective. Et tout ça est financé bien sûr à droite à hauteur de 133,50 € par habitant par une TOM qui représente donc une taxe en allemand des ordures ménagères qui représente 85,1%. Juste une petite remarque là-dessus, le taux actuel de la TOM est de 9,6% au jour d'aujourd'hui. Qu'en sera-t-il demain quand on rentrera dans la métropole? Je ne peux pas en faire un sujet politique de débat, mais c'est une interrogation importante. Et il est clair que si l'on doit s'aligner sur la TOM pratiquée au niveau de Marseille et de la Cune, il est clair que notre TOM, elle va prendre un sacré coup. Donc nous devrons tous supporter l'augmentation de la TOM, c'est clair. Et en plus de la TOM, eh bien, on voit la part au niveau du budget général et puis des 9% au niveau des produits de valorisation. Voilà, je crois que j'ai fini avec cette présentation, cette première présentation qui est peut-être rapide et qui est peut-être un peu assommante au niveau des chiffres, mais j'ai voulu la présenter et faire l'analogie un petit peu de ce qui se passe sur la communauté avec ce qui se passe au niveau de la commune. Voilà, donc je peux éventuellement répondre à vos questions si vous en avez. Au niveau finance, les déchets ont été un petit peu pointés du doigt puisque le coût a explosé entre 2012 et 2013. Il a été demandé au service de réduire un petit peu les voilures, puisque aujourd'hui on demande des économies à tout le monde. Donc peut-être pouvoir avoir des services un petit peu moins élevés pour arriver à réduire le coût de ce service sans augmenter les impôts. Sans parler du passage à la métropole, où là, on risque d'avoir un changement total de collecte, parce que pour mettre tout le monde au même niveau, on risque d'avoir une perte de qualité. Aujourd'hui, il a été demandé en commission finance que ce service revoit un petit peu en baisse de qualité. J'avais une remarque, c'est une question. On évoque là le taux de recyclage là, de 45%, le taux de valorisation issu de la loi Grenelle, là, et puis on parle d'un taux de recyclage, entre guillemets, à Fulot, il est de 10,97 cette année. Donc on passe des 11% de recyclage, entre guillemets, à 42% de valorisation à l'échelle de la CPA, en valorisant toute la filière de valorisation, y compris l'arbois, etc.
Est-ce qu'il serait possible de revoir le schéma là, de la manière dont on valorise entre guillemets ce taux de valorisation? Parce que j'ai pas bien compris. Non. Il y avait toutes les petites poubelles là. Ouais, ouais. Voilà, c'est ça. Donc là, si on regarde FUVO, on est à peu près à 11% de taux de recyclage, entre guillemets, par rapport aux ordures ménagères. C'est le cumul de... Pardon? Je sais pas. C'est les chiffres du rapport. Hein. On recycle 11% de nos ordures ménagères, on est les derniers de la classe, entre guillemets. C'est comment on passe à 42% à l'échelle de la CPA pour... alors je suppose que c'est effectivement toutes les filières de valorisation, de traitement, etc. C'est ça qu'on doit comparer aujourd'hui par rapport au Grenelle, à la demande de 45% du Grenelle. Oui, c'est ça, oui, c'est ça. Tout à fait. Mais le chiffre de 11%, je ne vois pas bien d'où il sort. Mais enfin, bon, c'est le montant de tonnage récupéré à FUVO par rapport au montant de production des ordures ménagères. Le tri récupéré à FUVO aujourd'hui est 43 kg par an et par habitant. Ouais, c'est ça, pour une production de... Comparé au ça fait 11%. Donc il n'y a pas un gros écart, quoi. La CPA, c'est... De ça, il y a un kilo pour cent. La CPA est à 13%, FUVO est à 11%, mais effectivement, ce qui pourrait être intéressant, c'est de savoir comment... Alors, je répète, excuse-moi, c'est un peu ce que j'ai dit en préambule, attention, il faut comparer les modes de collecte comparables. Hein. Il ne faut pas essayer de comparer Saint-Paul-et-Durange, n'importe quoi, ou Saint-Marc avec FUVO, parce qu'on n'a pas forcément le même, mode de... Et c'est un peu une aberration de ce catalogue qui essaye effectivement de classer les communes. À mon avis, ce n'est pas le but du jeu. Parce que il faudrait les classer par des modes de collecte identiques. Voilà. Notre réflexion, c'est d'essayer de réfléchir à la manière dont on pourrait s'améliorer collectivement, effectivement.